Match de gala entre le Cameroun et le Brésil. Les anciennes gloires du Cameroun devraient accueillir aujourd'hui les anciennes gloires brésiliennes sur le sol camerounais, plus précisément à Japoma. Mais là, ça a un caractère particulier. Cela risque de se passer sans la présence de Samuel Eto'o et de Roger Milla, deux icônes du football camerounais. Comment est-ce possible? Comment cela pourrait être possible de parler d'ancienne gloire dans un match de grande envergure comme ce qu'on est en train de devoir vivre, et ceci sans Roger Milla, sans Samuel Eto'o? Si cela se produit, ce sera vraiment... Je ne sais pas quoi dire. Je le dis pourquoi les amis, parce que tel que vous voyez le programme que je viens de vous partager là, Samuel Eto'o est attendu du côté de Melon pour le lancement, n'est-ce pas, le lancement du championnat MTN Elite One. Ça commence aujourd'hui du côté de Melon. Un match d'ouverture qui va donc opposer Stade Renard de Melon contre Aigle Royal du Mungo. C'est aujourd'hui à 15 h. Et si on regarde un peu ce programme du match tel que défini, nous voyons à 13 h 30 l'arrivée de Monsieur le Président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. S'il doit être donc du côté de Melon pour le lancement du championnat, comment pourrait-il être du côté de Douala pour assister à ce match d'ouverture, je vais dire, à ce match de gala des anciennes gloires comptant pour la filière banane-plantain du Cameroun? Est-ce que cela a un sens? Je pense que non. Je pense que tel que ce programme le définit, Samuel Eto'o pourra ou pourrait ne pas être présent à Douala. Beaucoup de rumeurs annoncent le fait qu'il ne pourrait pas être là, tout comme Roger Milla. Et du coup, une autre actualité tout autour de ce match de gala, en particulier la conférence de presse donnée par le président national du festival banane plantain du Cameroun, qui dit, n'est-ce pas, compter sur la présence de Samuel Eto'o pour rehausser l'éclat de l'événement. Alors, quand je mets tous les puzzles ensemble, je me dis que tout porte à croire que Samuel Eto'o ne serait pas de la partie, puisque tel que je vois les préparations du côté de Melon, il y a une vidéo là qui circule déjà, vous pouvez le voir là. Je me dis, Samuel Eto'o ne sera pas là, tout comme Roger Milla. Allons de l'autre côté avec l'UNFPA Cameroun, n'est-ce pas? C'est cette organisation que Samuel Eto'o a donc rejoint concernant la lutte contre les violences basées sur le genre VBG. C'était le 25 novembre 2024. Quelques images ont été publiées à cette occasion-là. Je vous partage ces quelques images-là. Par la suite, je vous laisse un peu en compagnie de Michel Kaham. Dans cette courte vidéo, il est sur le site qui va abriter le match d'ouverture du championnat, c'est-à-dire au stade municipal de Melon. Il revient un peu sur la spécialité, le caractère particulier de ce stade-là dans sa carrière. Je vous laisse en compagnie de Michel Kaham. Retrouvons-nous dans la prochaine publication les amis et portez-vous bien. On sait que votre sang coule le Mungo. Ce match, c'est quoi la particularité de ce derby, vous qui connaissez très bien le département? Écoutez, c'est vraiment, quand je l'ai appris, ça m'a rempli de joie, ça c'est sûr, hein, parce que je vous dis encore, en 69, vous n'étiez pas encore né. Ouais. Moi j'ai foulé ce terrain ici en deuxième division. À l'époque ça s'appelait Stade de Melon, pas Stade Renard. Stade Renard est venu après. Donc c'était ma première licence civile, c'était ici à Melon, sur ce stade. Puis 2 années plus tard, en 1971, c'était à 20 km d'ici en Kosamba, puis j'ai signé ma première licence en première division. On a eu le titre du championnat cette année-là, en 1971, puis j'ai entré en sélection nationale et toute la suite. Donc vous voyez bien que ce sont mes 2 premiers amours en football. Stade de Melon ici, à Melon, et Kosamba qui est tout à côté, c'est dans le Mungo. C'est là où j'ai commencé. Donc je suis dans mon élément, je suis tout heureux ici et c'est pour ça que je suis là depuis 2 jours. Je m'arrange, je regarde pour que ce soit une fête réussie parce que c'est vraiment une chance pour Melon d'accueillir ce grand match. Est-ce que ce serait